86, le Sénégal, encore une fois, revenait à la compétition après 18 ans d'absence. Et curieusement, le Sénégal était déjà classé parmi les favoris. C'était un paradoxe. Mais bon, parce qu'il y avait quand même de quoi faire du Sénégal un favori, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait comme bon footballeur, bon joueur. Mais malheureusement, le Sénégal a pêché en 86 par manque d'expérience. Ça, je pense que tout le monde en convient. On ne revient pas à la CAN 18 ans après et vraiment prétendre gagner la compétition. Ça peut arriver, mais ça aurait peut-être été un accident. On y est allé sans repère. Et puis, le plus cocasse, c'est qu'on y est allé sans même maîtriser le règlement de la compétition. Sans même maîtriser le règlement de la compétition. Parce qu'après 2 matchs et 2 victoires, on se voyait déjà en demi-finale. Alors qu'il restait un 3e match très important à jouer contre la Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de joueurs que j'ai eu à rencontrer m'ont dit qu'après le match, après le 2e match, donc les Sénégalais, ils se voyaient qualifiés et ils sont allés tranquillement au stade regarder jouer le 2e match regarder se jouer le 2e match du groupe en se disant que voilà, ils avaient déjà leur billet pour les demi-finales. Ça, je pense que c'est quelque part une faute professionnelle parce que la moindre des choses, quand on va dans une compétition, c'est d'essayer de maîtriser le règlement, de savoir ce qui est prévu dans certains cas de figure, ce qui n'avait pas été le cas. On avait de bons joueurs, de grands dirigeants au niveau local, mais au niveau international, ils n'avaient pas l'expérience qu'il fallait. Donc, si bien que cette CAN, le Sénégal l'a perdu simplement sur des détails, parce que si on maîtrisait le règlement de la compétition, je pense que les Lions se seraient beaucoup plus donnés face à la Côte d'Ivoire pour ne serait-ce que décrocher le match nul et se qualifier pour les demi-finales. Bon, mais malheureusement, donc, cette absence d'expérience, ce manque d'expérience a fait que le Sénégal est passé à côté et tout le monde se souvient que ça a été le premier, disons, gros choc émotionnel de tout un pays parce qu'avant la compétition, il y avait un mouvement général, un engagement général de toute la population qui a cotisé, qui s'est mobilisé pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Et donc, on attendait monts et merveilles de cette équipe. Malheureusement, elle était passée à côté. Et ça a fait des dégâts tels que, dans la foulée, je pense que même le Sénégal avait oublié de s'engager dans la compétition de la Coupe du Monde qui allait suivre parce que les gens étaient vraiment traumatisés, quoi.